Amis rôlistes, bonjour. Ça y est, maintenant qu'on a installé MapTool, on va pouvoir commencer à l'utiliser et la première chose à faire, c'est de créer une carte pour faire jouer vos joueurs dessus. Alors attention, avec MapTool, on peut créer la carte de A à Z, mais pour l'instant, le but c'est de vous préparer le plus vite possible à faire du jeu de rôle en ligne grâce à MapTool. Alors on va aller au plus simple et revenir sur les fonctions plus avancées dans une vidéo ultérieure. On va donc partir pour le moment d'un plan tout fait qu'on va insérer dans MapTool pour commencer. Des plans tout faits, on peut en trouver plein, même en rapport avec une campagne que vous seriez en train de jouer. Les rôlistes sont sympas et ceux qui savent faire le plus souvent partagent leur travail sur Internet. L'idéal, c'est de trouver un plan dans un fichier image tout bête comme un JPEG ou un PNG. Pour ma part, je vais bientôt lancer le scénario de la boîte d'initiation Chronique oubliée Cthulhu, alors j'espère que Black Book Edition me pardonnera d'utiliser le plan de leur PDF en échange de cette petite publicité gratuite que je leur fais avec le lien vers la boîte dans la description. Donc fouillez Internet pour trouver un plan de jeu de rôle que vous allez sauvegarder dans votre ordinateur. Ouvrez l'explorateur Windows et le dossier qui contient le fichier. Vous voyez que j'ai déjà préparé le mien. Il est temps de démarrer MapTool. À l'ouverture, le programme vous propose une carte constituée uniquement d'un beau gazon vert. Et je vais vous présenter la première fenêtre importante de MapTool. C'est la fenêtre Layer qui apparaît généralement en haut à droite. Layer en anglais, ça veut dire couche. Cette fenêtre vous montre donc ce que l'on appellerait plutôt en français les calques de la carte. Il y en a 4. Le calque Token, ce qui signifie jeton en anglais. C'est le calque sur lequel on va poser des personnages dans la prochaine vidéo. Le calque Hidden, ce qui signifie masqué en anglais. C'est un calque réservé à des objets dont le MJ ne veut pas que les joueurs puissent les voir. On n'en aura pas besoin dans cette vidéo. Le calque Objects, ce qui signifie objet en anglais. C'est un calque sur lequel seront posés des objets sur lesquels vos joueurs vont pouvoir interagir. Encore une fois, ce n'est pas pour maintenant. Et enfin, le calque Background, ce qui signifie contexte en anglais. C'est le calque de fond de la carte. C'est lui qui va nous intéresser maintenant. Donc, première chose importante, il faut savoir que par défaut, MapTool s'ouvre sur le calque Token. Alors, quand vous préparez votre plan de jeu, pensez à bien sélectionner le calque Background. Le plus simple pour placer un plan sur votre carte, ça va être d'ouvrir une petite fenêtre de l'explorateur Windows devant MapTool et tout simplement de glisser votre fichier image sur la carte de MapTool. Vous voyez, MapTool ouvre une fenêtre où il me demande de choisir le type d'image que je veux charger. Si vous voyez cette fenêtre-là, cela signifie que vous vous êtes trompé et que vous avez oublié de passer sur le calque Background. Annulez et sélectionnez bien le calque Background. Reprenons et faisons glisser notre plan vers MapTool. Et voilà, c'est fait. Mais vous allez me dire, mon plan est dans un coin en bas. Comment je peux le déplacer ? Eh bien, faites un clic gauche sur votre plan et sans relâcher le bouton de la souris, tirez-le là où vous voulez. Et si vous préférez utiliser votre clavier, vous pouvez utiliser les flèches du clavier. Mais vous voyez que ça peut déplacer votre plan de l'équivalent de sa taille. Si vous voulez être plus minutieux, eh bien tout simplement, vous devez appuyer sur la touche majuscule en même temps que vous utilisez les flèches. Si vous ne voyez pas toute votre carte, ou au contraire si vous ne voyez pas assez les détails, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Le plus simple pour cela, c'est d'utiliser la molette de la souris. Faites rouler la molette de la souris vers l'avant et vous allez faire un zoom avant sur la carte. Faites rouler la molette de la souris vers l'arrière et vous allez faire un zoom arrière sur la carte. Et si vous n'avez pas de molette sur votre souris, pas d'inquiétude. 2 solutions. Soit les raccourcis clavier. Si vous appuyez sur la touche moins, vous allez faire un zoom arrière. Si vous appuyez sur la touche égal, vous allez faire un zoom avant. Et si vous appuyez sur la touche plus, vous revenez à la taille 100%. Sinon, il vous reste les menus de MapTool. Dans le menu affichage, faites zoom et vous pouvez choisir zoom avant, zoom arrière ou zoom 1 pour 1. Enfin, il est possible de bouger toute la carte et pas seulement le plan que vous avez posé dessus. Cette fois, ce n'est pas avec un clic gauche, mais avec un clic droit. Faites un clic droit et sans relâcher le bouton, déplacez la carte comme vous le voulez. Vous voyez que c'est bien toute la carte qui bouge et pas seulement notre plan, puisque nous voyons bouger notre plan, mais aussi le gazon de la carte.
Mais vous allez me dire, j'ai besoin de plusieurs cartes pour ma partie de samedi soir. Eh bien, vous pouvez créer une nouvelle carte supplémentaire. Encore une fois, allons au plus simple. Cliquez sur le menu Carte et pointez sur Carte vite fait. MapTool vous donne le choix entre plusieurs fonds de cartes. Choisissez celui qui vous plaît. Et voilà, une nouvelle carte apparaît et vous pouvez y placer un nouveau plan. J'avoue que j'aime bien placer dans une de mes cartes un bel écran titre que je montrerai à mes joueurs pendant les moments de pure narration, comme s'ils voyaient l'écran de jeu. Mais maintenant qu'on a créé plusieurs cartes, comment passe-t-on de l'une à l'autre ? En haut à droite, vous avez un menu appelé « Sélectionner une carte ». Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir toutes les cartes de votre campagne. Vous allez me dire, j'aimerais bien que mes cartes portent un nom qui me permette de me souvenir de ce qu'elles représentent. Pas de problème. Voyons notre première carte qui montre le rez-de-chaussée du manoir. Pour l'instant, elle s'appelle Grâce. Cliquez sur le menu Carte et faites Renommer. Vous pouvez renommer votre carte dans la fenêtre qui s'ouvre. Moi, je l'appelle Manoir rez-de-chaussée. Nous avons terminé de préparer notre carte et il nous reste juste à sauvegarder notre travail. Les fichiers de sauvegarde de MapTool constituent ce que l'on appelle des campagnes. Dans le menu Fichier, choisissez Enregistrer campagne sous et choisissez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre campagne et le nom que vous souhaitez lui donner. Il nous restera à ajouter des personnages dans notre campagne. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant, comment ajouter des pions dans MapTool. Avant ça, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, et si vous voulez en savoir toujours plus, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les alertes. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien, et à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto JDR pratique.